Dans un monde vibrant, viens apprendre avec moi. Click and chill, l'endroit où ça commence, crois-moi. Gérer le temps, c'est un art à perfectionner. Bonjour tout le monde, bienvenue au Costa Rica, bienvenue sur Click and Chill. Aujourd'hui, j'aimerais ça vous parler d'acheter un automobile. J'ai été là-dedans toute ma vie. J'ai commencé en 1986 dans l'automobile, dans le temps qu'il n'y avait pas d'ordinateur. On faisait des contrats avec une dactylo, avec des papiers carbone en dessous. Et puis, évidemment, ça a évolué beaucoup. L'automobile, entre autres, a évolué beaucoup. Mais je veux parler des concessionnaires automobiles. Et je veux vous parler aussi de comment on achète l'automobile puis comment on commence à s'informer. Dans le temps, on avait des salons de l'auto une fois par année, puis les gens allaient au salon de l'auto, puis allaient visiter toutes les différentes marques et modèles, puis ils changeaient leur véhicule s'ils avaient trouvé un modèle qui était le fun. Et puis, oui, sinon, ils se rendraient dans les concessionnaires. Il y avait plusieurs personnes qui faisaient les concessionnaires de toutes les marques, puis après ça, ils décidaient. Aujourd'hui, évidemment, vous le savez, l'information est disponible sur Internet. On peut aller voir différents modèles, différentes marques, différents modèles. On peut même savoir les prix des véhicules. On peut savoir une idée des paiements, qu'est-ce que ça coûte comme paiement, les véhicules. Et puis, l'automobile, c'est assez complexe parce que ça comprend plusieurs parties quand on fait un budget pour acheter un automobile. Il faut comprendre qu'on peut acheter une auto de 20 000, 30 000, 40 000 50 000 et plus s'il faut. Mais quand même, quand on a un prix de véhicule, ça ne donne pas un budget ou un paiement par mois. Donc, aujourd'hui, les banques, ils font des termes de 48, 60 mois, 72 mois, 7 ans, 8 ans de paiement pour essayer de garder les paiements dans un certain paramètre raisonnable pour qu'on puisse continuer à acheter des véhicules. Il y a un temps où on changeait leur véhicule rapidement, puis là, on avait un véhicule d'échange, on avait une perte sur notre véhicule d'échange, on prenait la perte, on le mettait sur notre nouveau véhicule, puis comme ça faisait pas trop mal au paiement. Puis on était capable de compenser puis changer notre véhicule quand même souvent. Où est-ce que je veux en venir avec ça, c'est que acheter un automobile, c'est pas juste un prix d'achat, c'est une mensualité aussi. C'est aussi les acceptations de crédit. Donc, c'est quoi les conditions, les termes, le taux d'intérêt des institutions financières. Si on achète un véhicule neuf, il y a des véhicules qui sont subventionnés. Hein, on entend des fois des véhicules à 0% d'intérêt. Donc, premièrement, 0% d'intérêt, si c'était vrai, un 0% d'intérêt, mais à ce moment-là, je pense que la Banque du Canada emprunterait des concessionnaires pour financer leur affaire. Donc, à ce moment-là, on appelle ça des taux subventionnés. Donc, le manufacturier décide de donner de l'argent pour faire à croire qu'on a un taux d'intérêt qui est à 0%. Si on ne veut pas avoir le taux d'intérêt à 0%, bien, ils vont nous faire des offres. Donc, ils vont nous donner un 2 000, 3 000, 4 000, 5 000. Des fois, j'ai déjà vu 10 000 de rabais pour pouvoir acheter un véhicule. Puis, tout ça m'amène à penser que 10 000 de rabais quand le véhicule est complètement neuf, mais je trouve ça un peu bizarre. Je trouve que c'est des fois un peu ridicule les offres qu'ils font parce que ils nous font en croire un paquet de choses. Puis, dans le fin fond, ils savent très bien que la moyenne du prix vendant du véhicule va être un certain prix. Donc, il y a le prix du véhicule, il y a les paiements qui sont super importants, le taux d'intérêt qui est vraiment important, puis aussi, il y a comment ça coûte d'assurance, comment ça coûte d'essence. Fait que pour faire un budget automobile, il faut prendre en considération peut-être probablement le prix de vente du véhicule, mais il faut aussi prendre en considération combien qu'on a pour notre véhicule d'échange et puis combien on a pour en taux d'intérêt. Ça fait des paiements sur combien, ça fait des paiements de combien et sur combien de temps. Les assurances vont coûter combien quand on va acheter une assurance pour le véhicule. Puis aussi, ça coûte combien d'essence, ce véhicule-là. Je me suis dit qu'avec l'intelligence artificielle, c'est là que je veux en venir, l'intelligence artificielle, il y a différentes choses qui sont possibles sur l'Internet maintenant. Donc, premièrement, on peut voir, comme j'ai dit au début, les marques et les modèles de véhicules.
on peut avoir les prix. Puis après ça, quand on va sur les paiements, bien, si on a un configurateur de paiement sur le site Internet qu'on visite, bien, il va nous donner une approximation des paiements. Par contre, est-ce que les paiements avec les conditions de financement et d'intérêt s'appliquent directement à nous? Pas nécessairement. Donc, c'est une généralité. Le site Web fait en sorte d'essayer d'attirer le client pour nous faire penser que c'est quelque chose d'abordable pour nous. Après ça, on arrive, ça c'est pour avoir le paiement. Donc, si on est intéressé, la deuxième question qui vient en tête, c'est combien que je vais avoir pour mon véhicule d'échange. Donc, maintenant, l'intelligence artificielle est aussi capable de donner une évaluation sur le véhicule selon la condition et les questions qu'on va répondre. Est-ce que le véhicule a déjà été accidenté? Est-ce que le véhicule a tel équipement? Est-ce que quelle sorte de modèle? Quel est le numéro de série du véhicule? Quel est le kilométrage du véhicule? Etc. Et à partir de là, il est capable de faire une estimation très précise du véhicule selon les questions que vous avez posées. Évidemment, dans tout ça, le commerçant qui est là pour faire de l'argent, hein, c'est un commerçant, c'est pas à but non lucratif. Donc, à ce moment-là, il va toujours essayer de vendre le véhicule le plus cher possible. Il va essayer d'acheter votre véhicule le moins cher possible pour pouvoir le revendre à quelqu'un. Il va essayer de vous donner un taux d'intérêt qui fait votre affaire dans le sens que si jamais vous avez un bon taux d'intérêt et que le paiement fait votre affaire, vous allez pouvoir aussi ajouter des items comme des garanties prolongées, des assurances vie, des assurances invalidité, des assurances, des garanties de remplacement. Toutes sortes de choses comme ça que vous allez pouvoir protéger votre investissement ou votre véhicule. C'est des bonnes choses parce que garantie prolongée, ça coûte tellement cher aujourd'hui l'automobile que c'est des choses qui sont importantes puis bonnes à choisir. Assurance vie ou invalidité, la même chose. À chaque fois qu'on a un prêt, on ne veut pas laisser ce prêt-là être payé avec notre vieux gagné parce que des fois, souvent, on n'a pas vraiment tout à fait de vieux gagné pensé pour ça. En tout cas. Et puis, ensuite de ça, viennent les assurances automobiles. Les assurances automobiles, bien, ça aussi, il faut magasiner ça séparément. Mais, sur Internet, on est maintenant capable d'avoir des comparateurs d'assurance. Donc, si j'ai un numéro de série ou une marque et un modèle de véhicule avec une année, je suis capable d'avoir des cotations d'assurance différentes de différents fournisseurs d'assurance. Toutes les compagnies d'assurance vont être capables de soumissionner. Puis, à ce moment, vous allez pouvoir choisir quel qui fait le plus votre affaire. Donc, des fois, si vous rajoutez votre maison dans l'assurance, vous allez avoir une meilleure offre. Si vous ajoutez, peu importe. Donc, vous avez des choix à faire. Je me suis dit qu'il serait peut-être pas bête, puis on est peut-être rendu là dans le domaine de l'automobile et puis dans le domaine de l'intelligence artificielle, de combiner ça, toute la gang ensemble, pour faire en sorte d'avoir un site Internet automobile tout en un. Je m'explique. Si je cherche un véhicule, un camion, j'aimerais ça, sur un site Internet, voir, mettons, je vais acheter un camion neuf. J'aimerais ça voir mettons, un Ram, un Silverado, toutes les marques de véhicules ensemble, puis d'être capable de comparer les camions avec des items comme est-ce que je le veux 4 roues motrices, est-ce que je le veux automatique, est-ce que je le veux, etc. Et puis avec du cuir, etc. Donc, en faisant mes recherches, j'aimerais ça voir le Ram, le Chevrolet Silverado, toutes les autres marques et puis être capable de faire des comparatifs puis d'avoir des offres. Donc, en paiement, en prix, sur des véhicules qui sont disponibles. Parce que il y a aussi le fait que les véhicules sont pas toujours disponibles. On a des véhicules que on pourrait rêver d'avoir, mais on ne les aura jamais. Si on fait des recherches avec des véhicules qui sont en inventaire, après ça, on fait sur le même site Internet une évaluation de notre véhicule de change en donnant notre numéro de série, le modèle, la marque, le kilométrage, s'il est accidenté, pas accidenté, etc., l'état du véhicule. On va être capable d'avoir un comparatif de combien on a pour notre véhicule. Ensuite de ça vient les offres du manufacturier ou les offres en argent. Donc, si je fais un taux d'intérêt à 0% ou si j'ai un 10 000 de rabais, ça va être quoi le paiement comparativement au Ram, au Silverado ou à toutes les marques de camions disponibles.
Je peux en choisir comme je veux parce que je pourrais dire, ben moi, le Chevrolet Silverado, je l'aime pas. J'aime mieux avoir un GMC Sierra. Donc, comparativement à ça, qu'est-ce que Ram et Sierra vont me comparer pour la même chose? Donc, je pense que ça pourrait être intéressant, ça, d'avoir ça. Donc, un site Internet tout en un où on peut faire des comparatifs de véhicules similaires. Même chose dans l'usager. Si je veux avoir un Honda Accord 2023, ben on serait capable d'avoir les Honda Accord 2023 qui existent en ce moment à vendre sur le marché avec les critères que j'ai de besoin. En cliquant, je dis, ben moi, je veux avoir un comparatif sur celui-là, 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 celui-là. Après ça, de faire même une approbation de crédit. Donc, je suis capable avec mes informations, je suis capable d'aller sur le site de ma banque et même je suis capable d'aller sur un site de banque en général, comme les directeurs commerciaux en succursale automobile font déjà. Ils font en faire déjà avec plusieurs institutions financières. Donc, on pourrait nous autres même dire, OK, mon nom c'est Sylvain Miot, mon numéro de social c'est ça, ma date de naissance c'est ça, je fais ça comme travail, etc. Donc, quelle va être ma préapprobation de crédit, quelles vont être mes conditions d'acceptation, et puis même, ça peut être des taux d'intérêt différents. Puis je peux décider avec cette institution financière-là versus l'autre, où je peux dire que les conditions, ben cette banque-là me demande un co-signataire, elle me demande pas de co-signataire, mais elle me demande 2000 $ de comptant, ou peu importe. Donc, selon les conditions, je pourrais choisir. Ça va me donner le pouvoir d'avoir une préapprobation. Donc, déjà là, les concessionnaires vont adorer d'avoir une préapprobation de crédit. Ensuite de ça, on a le véhicule d'échange. Donc, on va être capable d'avoir le véhicule d'échange. Et puis, il reste à faire en sorte de rajouter sur le même site Internet les primes d'assurance, les offres de primes d'assurance pour un type de véhicule correspondant. Donc, si j'ai tout ça, je peux choisir les compagnies d'assurance peuvent dire un Ram coûte tant d'assurance, puis un Chevrolet ou un GMC Sierra va coûter moins cher d'assurance. Donc, dépendamment de qu'est-ce que la compagnie d'assurance va dire, le final de ma cotation avec le prix de vente du véhicule, combien on me donne pour mon véhicule d'échange, combien va être le taux d'intérêt, c'est quoi les conditions d'acceptation puis les termes, puis c'est quoi la prime d'assurance, au final, comment ça va me coûter par mois, bien, je peux faire une décision très éclairée. Au lieu d'aller dans un concessionnaire, aller acheter un véhicule, de rencontrer le directeur financier, de me faire vendre un taux d'intérêt, des assurances, garanties prolongées, puis etc., etc., alors que là, mon budget va tout changer si je fais ça, là. Donc, je peux pas prendre une décision éclairée, puis je dois prendre une décision rapidement, alors que je pourrais être dans mon salon, puis prendre le temps de prendre cette décision-là, puis de m'informer correctement sur les produits et services qui me sont offerts. Ensuite de ça, lorsque je suis décidé, je suis prêt, à ce moment-là, je peux tout agencer ça, puis même à la limite, avec la technologie d'aujourd'hui, une prime d'assurance, ça s'achète en ligne. Un financement de bancaire, je suis capable de signer des documents en ligne. J'ai déjà augmenté ma marge de crédit, moi, en ligne. J'ai déjà fait un prêt personnel en ligne. J'ai jamais été dans une banque, jamais été dans une succursale. Donc, c'est des choses qui sont disponibles à faire aujourd'hui. Reste à voir comment, à la fin de compte, on peut réserver le véhicule pour aller en prendre possession. Il y a même des compagnies comme Tesla, qui dans les véhicules neufs. C'est pas bien bon de parler de Tesla en ce moment, mais eux autres, ils vont aller, soit tu vas aller chercher à la succursale, qui est pas un concessionnaire, qui est juste un dépôt. Ils vont prendre le véhicule, ou bien non, ils vont le prendre, puis ils vont aller te l'apporter chez vous, puis tu vas en prendre possession chez vous. Donc, c'est des choses qui sont encore disponibles à faire aujourd'hui. Donc, on peut avoir une expérience en ligne tout en un. Je pense qu'on est rendu là avec l'intelligence artificielle. Je pense qu'il n'y a plus rien qui nous empêche de faire une expérience comme ça. J'ai hâte de voir qui va commencer ça en premier, qui va offrir ce service-là. Ça existait déjà avec les voyages en ligne. Donc, quand on achète un voyage, il y a plusieurs marchands qui vont t'offrir des billets d'avion puis il y a des spéciaux, puis des termes et des conditions. Donc, le prix des billets d'avion ne sont pas pareils. Donc, on peut faire des choix. La même chose pour l'automobile, je pense qu'on est rendu là. Donc, il y a plein d'expériences comme ça qu'aujourd'hui, le consommateur peut être prêt et avoir le droit de choisir. Donc, je ne verrai pas pourquoi on ne serait pas rendu là. Votre opinion, vos commentaires dans les commentaires en dessous. Merci de m'écouter. Merci de vivre avec moi l'intelligence artificielle. Merci de vous abonner et de partager ce que je vous montre puis comment on parle sur l'intelligence artificielle. Je fais ça simple, je fais ça en français pour qu'on puisse se comprendre ensemble puis qu'on puisse avoir du fun. Puis en même temps, bienvenue au Costa Rica. La vie est belle, on est bien ici.
Puis, on se reparle bientôt dans mon prochain vidéo. Merci beaucoup encore une fois. Click and chill, un espace d'ouverture, un moment tranquille, intelligence artificielle, on y croit, pour un futur éthique, ensemble on choisit la voie.